Dans nos méditations autour des sagesses de Ibn Ata'illah, nous avions auparavant analysé certaines de ces paroles profondes qui apportent un changement, qui apportent une amélioration dans notre relation avec Allah Azza wa Jal, puis dans notre connaissance de nous-mêmes. Et donc, Ibn Ata'illah nous dit, il laisse la nuisance t'atteindre à travers eux, afin que tu ne t'en remettes pas à eux. Il veut qu'en toute chose tu trouves de la gêne, afin que tu ne te détournes pas de lui. Ainsi, Ibn Ata'illah nous explique que les gens que l'on va côtoyer vont nous apporter des nuisances, vont nous apporter des difficultés. Mais l'objectif de cela, justement, c'est qu'on ne se détourne pas de Dieu, mais qu'on se rende compte que le bien est uniquement auprès de Dieu. Et que si tout nous apporte de la gêne, si tout devient difficile autour de nous, c'est parce que Dieu nous veut justement ce bien, à savoir le fait de se rapprocher de lui. Alors chaque personne dans la vie a des difficultés. Chaque personne dans la vie rencontre des moments où il ne sait plus comment faire. Ces moments, ces épreuves sont un bien pour nous. Parce que si on était dans l'opulence en permanence, si on était dans la tranquillité en permanence, on ne se remettrait pas en question. On ne cheminerait pas vers Allah. On resterait donc tranquillement dans notre coin à profiter de notre vie comme si cette vie était éternelle, comme si cette vie allait toujours durer, sans jamais se préoccuper de l'au-delà, sans jamais se préoccuper de notre relation avec Allah Azza wa Jal, sans jamais se préoccuper des œuvres qui vont nous permettre de nous rapprocher de lui et d'avoir donc cette vie éternelle qui est la vie de l'au-delà. Et donc, lorsqu'on a une difficulté, que ce soit une difficulté individuelle, collective, on doit donc s'interroger. Quelle est la solution pour changer? Et la réforme ne peut être que spirituelle, puisque lorsqu'un mal nous atteint, il est à cause de ce que nos mains ont acquis. Lorsqu'une difficulté nous atteint, elle ne pourra changer qu'en revenant vers Allah. Et c'est en revenant vers Allah qu'Allah justement va nous redonner vie, va nous redonner des solutions, va nous apporter du réconfort et va nous permettre de sortir de cette difficulté. Donc la difficulté a plusieurs intérêts. L'intérêt de nous remettre en question, l'intérêt de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal, l'intérêt de nous montrer que cette vie est finalement de passage éphémère et que le bonheur ne se retrouve pas ici. Et que les gens, avec tout le bien qu'ils peuvent t'apporter, restent une source de nuisance. Et que seul Allah Azza wa Jal est celui qui t'apporte le bien de manière durable, le bien de manière réelle. Alors ne prends pas les difficultés comme un moyen de t'effondrer, de te dire la vie est difficile, etc. Mais prends les difficultés comme un moyen de relever la tête et un moyen de te rapprocher d'Allah. Et en te rapprochant d'Allah, tu gagnes la tranquillité du cœur, le bonheur, tu relativises ce monde et tu te rappelles que l'éternité et l'au-delà, et que l'éternité ne vaut qu'en étant au paradis et en pouvant justement contempler la face d'Allah Azza wa Jal dans l'au-delà.